Vous avez déjà une petite notion ou pas du tout quoi. Nous, on avait un petit peu parce qu'on avait parlé en cours. Donc l'agriculture syntropique ou successionnelle, on pourrait la définir en une phrase, c'est le fait de créer des agroécosystèmes productifs, donc on parle bien de production, que ce soit d'énergie ou de calories alimentaires, des fruits, des légumes ou autres, du bois de construction, des plantes médicinales ou plein d'autres choses, donc on parle bien de production, qui va imiter les écosystèmes naturels de chaque milieu. Ça va différer selon chaque écosystème, évidemment, en termes de structure, donc d'étagement dans l'espace, on va parler de strates, mais également de dynamique. Donc on a également une notion temporelle, de succession. Donc on va utiliser la succession naturelle, ce qui fait qu'on passe d'une prairie à une forêt. On va utiliser presque ce code génétique qui est inscrit dans la nature comme force motrice pour notre système de culture. Donc on va avoir un système dynamique dans le temps également, mais également en termes de fonctionnement. Donc ces fonctionnements-là vont être assez classiquement maximiser la photosynthèse, avoir des grosses densités de semis et de plantations, et une grosse intervention humaine. Donc pas avoir peur de énormément tailler pour remettre au sol la matière organique pour avoir un système auto-fertile. Nous avons aussi montré une vidéo sur l'agroforesterie syntropique au Brésil avec beaucoup d'exemples. Puis nous sommes allés sur le terrain pour nous confronter à un cas pratique et pragmatique, celui d'un potentiel projet d'agriculture syntropique avec des volailles sur le lycée agricole de Bazas. Après, nous avons montré les projets que nous avons faits à l'université les jours avant et pour montrer à les étudiants. Avec les connaissances de tout le monde, on a pu mettre en place quelques mots-clés pour le futur design de la parcelle. Bien-être animal, tout d'abord l'arbre est un climatiseur pour la poule, mais également un abri, mais surtout une source d'alimentation et de diminution de la dépendance alimentaire avec la production de fruits et de feuillages. Puis nous avons créé un dialogue afin de réfléchir aux avantages et inconvénients de chaque design et d'essayer de regarder les synergies potentielles entre les arbres et les volailles. Et quels sont pour vous les 3 mots qui représentent l'agroforesterie syntropique que nous avons vue aujourd'hui? Il y a la patience, l'organisation et la diversité. Alors, il y a la patience, la forêt et la taille. Du coup, il y a la production, parce que on produit de la matière organique, et la cohésion entre les arbres et les végétaux, et après l'agriculture, parce que du coup c'est en majorité de l'agriculture quand même, je trouve. Voilà. Forêt, production et strate. Il y a la culture, la forêt et l'organisation. La production et la qualité. Arbre, production et strate. Moi du coup je pense à la gestion dans l'espace et dans le temps, à la diversité et à la forêt bien sûr. Photosynthèse, biomasse et inspirant. Ce que je trouve très intéressant avec la syntropie, c'est la prise en compte de la dimension temporelle. On commence à avoir l'habitude, si on s'intéresse un peu à l'agroforesterie, à essayer de réfléchir en strates, donc en dimensionnel. Je trouve que c'est visuel, donc assez simple à penser, à réfléchir, mais la dimension temporelle est plus complexe. Donc c'est ce point de vue, donc la dimension successionnelle, que je trouve très intéressant. Biomasse, ce qui est bien dans ce système-là, c'est que pour faire de la fertilité, on a directement sur place énormément de matière organique directement assimilable pour le sol. Et donc ça crée de la résilience et un système efficace en fait, en production.